Les royaux possèdent de nombreux biens immobiliers majestueux, des palais du centre de Londres aux cottages ruraux. Combien cela coûterait-il de louer l'une de ces résidences royales? La famille royale possède une quantité impressionnante de terres et de propriétés dans tout le pays, des fermes aux forêts, des châteaux aux espaces de vente au détail. Elle possède même le célèbre Savoy Hotel à Londres. Mais combien cela coûterait-il de vivre dans l'une de ces quartiers chics? Le domaine de la couronne appartient au monarque et se compose d'environ 263 000 acres à travers le Royaume-Uni ainsi que de 66 500 acres de terre commune. Il comprend des parties chères de Londres dans son vaste portefeuille immobilier et il a l'intégralité de Regent Street et environ la moitié de Saint-Jamès dans le West End de Londres parmi sa liste de propriétés. Mais leur portefeuille ne s'arrête pas là, les membres de la famille royale possèdent également de vastes quantités en dehors du domaine de la couronne, comme le château de Balmoral et la maison de Sandringham, qui appartiennent tous deux à la reine. Sans oublier que la famille royale possède également de vastes étendues de terre à travers le Royaume-Uni sous la forme de deux duchés, le duché de Lancaster et le duché de Cornouailles. Alors, combien cela coûterait-il de vivre comme un royal? Le coût de location des résidences royales les plus célèbres. Uncle, une société de location résidentielle, a calculé combien il en coûterait pour louer certaines des résidences préférées de la famille royale. Le palais de Buckingham. Avec son emplacement au cœur de la capitale, ce palais du cher Westminster coûterait 2 550 018 livres exorbitants par mois à louer. Avec ses 775 chambres et son emplacement dans le centre de Londres, il n'est pas surprenant que ce pad colossal, qui est généralement la résidence principale de la reine, soit le plus coûteux à louer de toutes les résidences royales. Palais Saint-Jacques. Après Buckingham Palace et son voisin majestueux, Saint-Jamès Palace. Ce palais est nettement plus petit que la résidence principale de la reine, il fait un peu moins du quart de la taille du palais de Buckingham, avec 16 000 mètres carrés d'espace. Mais, en raison de son emplacement privilégié entre Mayfair et St. James Park, ce palais coûterait tout de même 1 734 713 livres à louer par mois. Ce qui en fait la deuxième propriété royale la plus chère à louer. Ce bloc coûteux est la résidence officielle de la fille de la reine, la princesse Anne. Château de Windsor. Le château de Windsor est l'une des palais préférés de la reine et compte plus de 1000 chambres. Son emplacement dans la célèbre ceinture de banlieue de Londres en fait la troisième résidence royale la plus chère à louer, avec un prix mensuel estimé à 1 314 741 livres PCM. Salle des Anne meurt. La location royale la plus chère de tous les petits-enfants de la reine est Hamner Hall. Ce camp de campagne est situé à Norfolk et abrite le duc et la duchesse de Cambridge. Il compte 30 chambres et s'étend sur plus de 4000 mètres carrés, ce qui pourrait représenter les 44 000 livres par mois qu'il en coûterait pour louer. Le plaçant bien au-delà de la portée de nombreux Britanniques, car un mois de loyer dans un tel endroit coûterait 14 570 livres de plus que le salaire annuel moyen d'un Britannique. Cottage Grenouille. Contrairement à son grand frère, l'ancienne résidence du prince Harry avant que lui et sa femme, la duchesse de Sussex, ne déménagent en Amérique, est nettement moins chère à louer. Bien que l'ancienne résidence du duc et de la duchesse de Sussex avec ses 9 chambres puisse difficilement être qualifiée de cottage, elle fait moins de 1% de la taille de Buckingham Palace et a l'une des prix de location les plus bas de toutes les résidences royales. Selon l'analyse de l'Uncle, le loyer coûterait environ 17 650 livres par mois. Commentant la recherche, Brian Prince, fondateur d'Uncle a déclaré « Même si l'opportunité se présentait de louer une résidence royale, le coût est extrêmement inaccessible pour la plupart et nous pensons donc que nous devrons nous en tenir à admirer ces magnifiques palais de loin.
Point.